Et si votre plus grande faiblesse n'était pas de manquer de force, mais de vouloir qu'on la voie, dites-moi, vous est-il déjà arrivé d'entrer quelque part avec le besoin secret d'être compris immédiatement, d'être reconnu, d'être estimé à votre juste valeur, comme si tout devait se jouer dans le regard des autres, comme si votre place dépendait d'une lecture rapide, d'une impression, d'un signe, et pourtant, c'est peut-être là que commence votre capture, pas quand on vous attaque, pas quand on vous refuse, mais au moment précis où vous voulez être validé, parce qu'à partir de là, vous devenez lisible, prévisible, manipulable. Je suis le veilleur. Et ici, dans Philosophie des ombres, nous observons ce que la plupart préfèrent fuir, ces mécanismes invisibles qui gouvernent les rapports humains bien avant les mots. Aujourd'hui, nous allons renverser une idée très répandue. On vous a appris à paraître solide, à montrer votre valeur, à imposer votre présence, à ne jamais laisser les autres douter de vous. Mais si cette obsession de la reconnaissance était justement ce qui vous affaiblit, si le besoin d'être perçu comme fort vous rendait dépendant du regard qui vous juge, et si la véritable puissance ne consistait pas à impressionner, mais à rester impossible à saisir, restez jusqu'à la fin, parce que vous allez comprendre pourquoi, dans de nombreuses situations, celui qui échappe au regard domine souvent celui qui cherche à le conquérir. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà senti que plus vous vouliez prouver votre valeur, moins vous aviez de contrôle? Observez bien, dans presque toutes les interactions, chacun cherche à être lu d'une certaine manière. Intelligent, fort, dangereux, indispensable. On ajuste sa voix, on choisit ses mots, on montre ce qu'on sait, on corrige, on précise, on cherche à produire un effet. Mais derrière cela, il y a souvent une vérité plus dérangeante. On ne parle pas seulement pour dire quelque chose, on parle pour orienter le regard de l'autre. Et c'est là que le piège commence, car dès que vous cherchez à contrôler l'image que l'autre se fait de vous, vous entrez dans son jeu. Vous pensez maîtriser la scène. En réalité, vous avez déjà accepté la règle la plus dangereuse, celle selon laquelle votre valeur doit être confirmée de l'extérieur. À ce moment-là, vous n'êtes plus libre. Vous attendez, vous surveillez, vous interprétez, vous réagissez. Un silence vous inquiète, une critique vous touche, une minimisation vous agace. Pourquoi? Parce que votre centre s'est déplacé. Il n'est plus en vous. Il est dans le regard de l'autre. Et tant que vous vivez ainsi, il suffit à quelqu'un de vous ignorer pour vous déstabiliser. Il suffit qu'on vous sous-estime pour vous pousser à vous justifier. Il suffit qu'on doute de vous pour vous faire parler davantage. Autrement dit, il suffit qu'on touche à votre image pour prendre la main sur votre comportement. C'est ici qu'il faut aller plus loin. Beaucoup de gens croient que la force consiste à défendre leur image, à corriger les mauvaises perceptions, à imposer la bonne lecture. Mais plus vous corrigez, plus vous confirmez que cette lecture vous gouverne. Plus vous défendez votre place, plus vous montrez qu'elle dépend d'un public. Prenons un exemple simple. Dans une discussion, quelqu'un vous coupe. Vous savez que vous avez raison. Alors vous haussez le ton, vous détaillez, vous démontrez, vous insistez. Extérieurement, cela ressemble à de la force, mais intérieurement, qu'est-ce qui agit? Le calme ou le besoin d'être rétabli dans votre image? Autre situation. On vous sous-estime dans un groupe. On vous confie peu. On parle devant vous comme si vous n'étiez pas un enjeu. Et vous ressentez une brûlure. L'envie de montrer tout de suite qu'il se trompe. C'est compréhensible. Mais regardez bien. Si vous cédez immédiatement à cette envie, vous vous révélez. Vous montrez votre seuil, votre blessure, votre point de déclenchement, et dès cet instant, vous êtes classé. On sait comment vous faire réagir. On sait ce qui vous atteint. On sait comment vous attirer hors de vous-même. Le plus troublant,
C'est que l'être humain adore classer trop vite. Il veut savoir immédiatement qui compte, qui menace, qui domine, qui peut être ignoré. Dès qu'une étiquette est posée, la pensée ralentit. On cesse d'observer. On croit avoir compris. On simplifie. Et c'est pour cela que tant de gens perdent contre ceux qu'ils ont déjà rangés dans une case. Non pas parce qu'ils sont plus faibles, mais parce qu'ils ont cessé de les lire. Quand quelqu'un paraît inoffensif, on ne mobilise pas la même vigilance. On se montre davantage. On parle plus librement. On expose ses intentions. On révèle ses failles sans même s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'on ne se sent pas observé par un danger. On se sent en sécurité. Et c'est ici que beaucoup confondent deux choses, être sans importance et être laissé hors du radar. Ce ne sont pas du tout les mêmes positions. La première subit, la seconde récolte. Celui qui est vraiment faible ne voit rien, ne prépare rien, ne transforme rien. Mais celui qui accepte momentanément de ne pas être central obtient quelque chose de rare, du temps, de l'information, de la lisibilité sur les autres. Maintenant, allons encore plus profondément. Le vrai problème n'est pas seulement social, il est psychique. Car la plupart des individus ne veulent pas seulement être respectés, ils veulent être confirmés dans une image d'eux-mêmes. Une image cohérente, solide, maîtrisée, admirable. Ils supportent mal d'être mal lus, parce qu'au fond, eux-mêmes se soutiennent grâce à cette lecture. C'est pour cela que certaines remarques blessent autant. Pas à cause de leur vérité, mais parce qu'elles fissurent le personnage intérieur auquel on s'accroche. Dès lors, la bataille n'est plus extérieure, elle devient presque intime. Vous ne cherchez plus seulement à convaincre l'autre. Vous essayez de réparer l'image à laquelle vous tenez. Et c'est exactement là que vous devenez dépendant. Parce que celui qui a besoin d'être reconnu peut être dirigé par la reconnaissance. Celui qui a besoin d'être vu comme fort peut être affaibli par un simple doute. Regardez autour de vous. Combien de décisions absurdes sont prises uniquement pour sauver une image? Combien de conflits inutiles naissent d'une blessure narcissique? Combien de gens s'épuisent, non pour protéger quelque chose d'essentiel, mais pour empêcher une mauvaise lecture d'eux-mêmes? Ils croient défendre leur dignité. Souvent, ils défendent surtout leur reflet. Alors quelle est l'alternative? Se taire toujours? Se laisser effacer? Accepter n'importe quoi? Non. Et c'est ici qu'il faut être extrêmement précis. L'opacité n'est pas la passivité. Le silence n'est pas la peur. L'absence de démonstration n'est pas l'absence de force. La vraie maîtrise consiste à ne pas répondre trop tôt, à ne pas donner immédiatement aux autres le code de votre fonctionnement, à laisser de l'incertitude, du vide, un espace qu'ils ne peuvent pas remplir facilement, parce que ce qui échappe à la lecture rapide dérange. Ce qui n'entre pas dans une catégorie claire résiste. Ce qui ne réclame pas l'approbation devient difficile à gouverner. Prenons une scène concrète. Quelqu'un vous provoque devant d'autres personnes. Il veut une réaction. Il veut vérifier votre seuil. Il veut peut-être même vous pousser à vous exposer. Si vous réagissez exactement comme prévu, il gagne une information sur vous. Il découvre la porte. Mais si vous ne lui donnez pas ce qu'il attend, s'il rencontre une surface qu'il ne peut pas lire, la scène change. Ce n'est plus vous qui êtes capturé. C'est lui qui commence à douter de sa prise. Autre situation. On vous exclut d'une décision. Réaction instinctive. Prouvez qu'on aurait dû vous inclure. Mais il existe une autre voie. Observez les alliances. Comprendre qui parle au nom de qui. Voir où se situe la vraie dépendance. Car dans beaucoup de groupes, ceux qui semblent décider ne décident pas réellement. Ils occupent la surface. D'autres tiennent la structure, d'autres encore tiennent le désir collectif. Et cela, on ne le voit qu'en cessant de vouloir être vu. Mais attention,
Cette stratégie exige une grande rigueur intérieure. Sinon, elle se transforme en simple fuite. On peut se cacher par intelligence ou se cacher par peur. De l'extérieur, les deux se ressemblent. À l'intérieur, tout les oppose. Si vous restez discret parce que vous construisez, c'est une position. Si vous restez discret parce que vous n'osez jamais agir, c'est une prison. Si vous supportez d'être mal perçu parce que vous choisissez votre moment, c'est du contrôle. Si vous supportez tout parce que vous vous sentez impuissant, ce n'est plus du contrôle. C'est une résignation maquillée. La frontière est subtile, mais décisive. Posez-vous donc cette question. Est-ce que je diffère ma réponse par stratégie ou parce que je n'ai pas la force d'en avoir une? Car celui qui n'a rien à montrer n'a pas le même silence que celui qui pourrait parler, mais choisit de ne pas se livrer. Le premier disparaît, le second devient opaque. Et c'est peut-être cela, la forme la plus rare de puissance. Ne pas être immédiatement décodable, ne pas offrir son centre au premier regard, ne pas vivre suspendu à l'interprétation d'autrui. À partir de là, tout change. Une critique ne vous précipite plus. Une sous-estimation ne vous arrache plus à vous-même. Une absence de reconnaissance ne vous vide plus. Pourquoi? Parce que vous n'attendez plus de l'autre, qu'il vous garantisse. Vous cessez alors d'être obsédé par l'image. Vous commencez à voir les structures, les dépendances, les fissures, les désirs cachés, les fragilités derrière les démonstrations. Et souvent, vous découvrez quelque chose d'étrange. Ceux qui veulent le plus paraître puissants sont parfois ceux qui craignent le plus de ne pas exister dans le regard des autres. Le bruit devient alors suspect, la démonstration excessive aussi, l'assurance trop visible également, car ceux qui cherchent sans cesse à se montrer cherchent souvent à se rassurer, tandis que ce qui se sait n'a pas toujours besoin d'apparaître. Alors retenez ceci, le danger n'est pas d'être sous-estimé. Le vrai danger, c'est de dépendre d'une estimation. Le vrai piège, ce n'est pas d'être mal lu, c'est de vivre pour corriger la lecture. À partir du moment où vous comprenez cela, vous cessez de vouloir gagner chaque scène. Vous commencez à choisir lesquelles méritent d'être ouvertes, lesquelles méritent d'être traversées en silence et lesquelles doivent rester opaques, parce qu'au fond, la puissance la plus difficile à affronter n'est pas toujours la plus visible. C'est souvent celle qu'on ne parvient pas à situer, celle qui ne mendie pas le regard, celle qui ne s'épuise pas à convaincre, celle qui ne livre pas immédiatement son secret. Alors la prochaine fois qu'on vous lira trop vite, ne corrigez pas toujours, ne vous expliquez pas trop tôt, ne donnez pas immédiatement à l'autre le privilège de connaître votre centre. Demandez-vous plutôt, ce regard me définit-il vraiment? Ou essaie-t-il simplement de me fixer dans une image qui l'arrange? Et si cette image l'arrange, peut-être qu'en y résistant sans bruit, vous possédez déjà plus de pouvoir que lui. Si cette réflexion vous parle, abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà compris, trop tard, que vouloir être reconnu vous avait rendu prévisible? Mais surtout, observez bien. Faut-il vraiment être vu comme puissant ou suffit-il parfois de ne jamais se laisser enfermer dans le regard de l'autre?